Imaginez qu'on puisse classer les vins de France en fonction de leur niveau de tanin. Imaginez qu'à partir d'une carte de France, peut-être comme ça en fonction de l'appellation, vous puissiez dire si le niveau de tanin qu'on attend d'un vin va être plutôt très marqué, si les tanins vont être puissants ou s'ils vont être plutôt légers. Voilà ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Alors le but, ça va être de vous montrer en quelques minutes des grands repères pour savoir en fonction de telle ou telle appellation quel niveau de tanin on peut attendre. C'est donc des repères qui peuvent s'avérer très pratiques pour le dégustateur que vous êtes. Alors juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez télécharger votre kit du dégustateur, c'est le premier lien que je vous donne en descriptif de la vidéo, dans lequel je vous donne des ressources pédagogiques pour vous former au vin. Bien, alors avant de vous montrer les schémas que je vous propose, je vous donne d'abord un petit rappel sur la notion de tanin, une notion que vous connaissez peut-être tous et toutes si vous suivez cette chaîne ou si vous suivez les formations. Néanmoins, je vous le rappelle en 2 secondes, les tanins, qu'est-ce que c'est? C'est une substance végétale qui va être apportée alors par la peau de raisin, par les pépins, par les rafles, donc en vinification. En tant que dégustateur, ici je vais insister principalement sur l'apport des tanins qui est fait par la peau, la pellicule du raisin. Et cette substance végétale a la propriété d'assécher la bouche. Quand vous dégustez un vin qui est très tannique, vous avez la langue qui accroche au palais, ça assèche la bouche, alors qu'un vin qui est peu tannique, vous allez avoir la langue qui accroche peu au palais. Okay, donc c'est une impression de sécheresse en bouche. Petite parenthèse aussi, c'est un rappel, les tanins, on va en parler quand on déguste des vins rouges, puisque quand on élabore un vin rouge, on met la peau du raisin rouge en contact avec le jus, pour transmettre de la couleur, et ça va également transmettre les tanins qui sont contenus dans la peau. Donc les vins rouges sont plus ou moins tanniques, alors que les vins blancs, par défaut, ne sont pas tanniques. Voilà. Je ferme la parenthèse pour le rappel sur la notion de tanin. Alors vous savez que quand on déguste comme ça un verre de vin, on peut analyser le niveau de tanin, il y a différents termes qu'on peut utiliser. Ici, pour simplifier, dans le cadre de cette vidéo, je vais définir 3 niveaux de tanin. Soit les tanins sont légers, ils sont peu marqués puis ils se rincent vite. Soit au contraire, ils sont puissants, donc ils restent en bouche, ils accrochent la bouche. Soit ils sont quelque part entre les deux et je vais les qualifier de moyens. Donc léger, moyen, puissant. Donc j'imagine comme ça un graphe avec le niveau de tanin, léger, moyen, puissant. Et pour chaque catégorie, léger, moyen, puissant pour les tanins, je vais relier quelques appellations ou quelques régions viticoles. Alors, je vais commencer par vous proposer un premier graphe. Alors, vous voyez, celui-là, je l'ai imprimé parce qu'il y avait beaucoup de quelques noms d'appellations à noter. Donc, c'était plus rapide de le faire de cette manière-là. Ce sera peut-être aussi plus lisible pour vous, d'ailleurs. Donc, ici, ça, c'est le graphe des tanins. Ils sont légers, moyens ou puissants. Et là, du côté léger ou du côté déjà puissant, j'ai indiqué quelques régions viticoles clés. On va les regarder ensemble. Ici, j'ai parlé de la Bourgogne, Beaujolais et Loire. Pour les vins puissants, en termes de tanin, toujours, j'ai parlé de Bordeaux, Sud-Ouest, mais aussi Provence et Languedoc. Je pourrais citer aussi d'autres régions. Pour l'instant, je pars vraiment sur cette base pour vous donner des repères. Quand je vous cite pour les tanins légers, les régions viticoles de Bourgogne, Beaujolais, Loire, est-ce que ça veut dire que sur ces régions viticoles, je ne peux pas avoir de tanin moyen, par exemple? Non, on va en reparler juste après. Pour l'instant, c'est vraiment la première étape. Première étape, c'est le premier graphe. Donc, si je regarde la carte viticole, alors j'avais une petite carte de France, je l'ai mise ici. Donc ça, c'est les petits carnets de dégustation que je vous remets sur les cours. Donc, c'est la carte de France avec les régions. Je parle d'abord, je regarde en même temps, voilà, de la Bourgogne et du Beaujolais, pour les tanins qui sont plutôt légers. Également de la vallée de la Loire. Vous voyez que je suis plus sur cette approche septentrionale, alors que pour les tanins puissants, je fais référence à la zone océanique avec Bordeaux Sud-Ouest, également, je regarde la carte, à la Provence et au Languedoc. Provence, Languedoc. Et en réalité, c'est déjà une première distinction que vous pouvez faire entre les régions septentrionales, donc plutôt le nord de la France, et les régions méridionale et ici aussi méditerranéenne, donc la partie sud pour les régions viticoles, on peut déjà créer une première distinction en termes de niveau de tanin attendu. Les tanins légers versus les tanins puissants. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre au niveau des tanins moyens? Alors c'est le deuxième graphe que je vous ai fait. Alors en fait, comme je vous disais à l'instant, Bourgogne, Beaujolais, Loire,
on peut avoir des vins aussi plus tanniques. On n'a pas que des vins à tanin léger. Donc je vais en retrouver ici. Et dans les appellations, dans les régions que je vous cite ici, on ne trouve pas que des vins avec des tanins puissants, on trouve aussi des vins avec des tanins un petit peu plus fins, moins marqués, qu'on va également placer dans les moyens. C'est pourquoi je vous fais ce graphe que j'ai mis ici. Et sur ce graphe, donc vous voyez que je vous mets là, on retrouve Bourgogne, Beaujolais, Loire, mais avec d'autres appellations dont je vais vous parler après. Et on retrouve Bordeaux, Sud-Ouest, Languedoc, Provence par exemple, avec d'autres appellations que je vais vous citer après. En fait, après, je vais aller un petit peu plus dans le détail pour vous donner quelques exemples d'appellations au sein de ces régions viticoles en fonction du niveau de tanin. Et au-delà de ces régions que je trouve donc à la fois ici, donc léger moyen et moyen puissant, je vous cite aussi d'autres régions viticoles, en particulier la vallée du Rhône, le Roussillon. Alors, pourquoi? C'est peut-être une question que vous posez en fonction de votre niveau dans la dégustation. Vous dites, mais pourquoi cette vallée du Rhône, on ne la retrouve pas dans les tanins puissants? Pourquoi le Roussillon, on ne le retrouve pas dans les tanins puissants? Alors, on pourrait, là, je suis resté vraiment sur une approche générique en insistant sur les bases et les repères à avoir en tête, parce que en pratique, dans le Roussillon, le corps du vin, donc la puissance du vin, est construit sur un équilibre généralement dominé par l'alcool. On peut avoir une bonne structure tannique, dans les collioures par exemple, une belle structure tannique, mais très souvent, le niveau d'alcool est là pour enrober les tanins, et finalement, la perception des tanins, c'est pas elle qui va être dominante dans le corps du vin. Je rappelle, c'est encore une parenthèse, le corps du vin, c'est, si vous voulez, la puissance du vin, l'impression de volume en bouche qui est donnée par le vin. Et ce corps du vin, il est apporté par les tanins, il est apporté par l'alcool, il est apporté par la concentration aromatique, par exemple. Et dans le cas du Roussillon, certes, on peut avoir une belle structure tannique, mais très souvent, la dominante alcool fait qu'on arrondit cette perception des tanins. Je pourrais en dire de même pour la vallée du Rhône. Si je pars sur la vallée du Rhône septentrionale, j'ai généralement des syrahs avec une certaine fraîcheur, donc on va considérer dans les tanins plutôt moyens. Et si je vais dans la vallée du Rhône méridionale, donc les côtes du Rhône, les Gigondas, les Vaqueras, les Châteauneuf-du-Pape, certes, je peux avoir de belles structures tanniques, mais là encore, la présence alcooleuse sur le climat méditerranéen fait qu'on arobe, on assouplit en fait la on assouplit la perception des tanins, si vous voulez. Ok, donc ça c'est le premier repère. On voit cette dominance septentrionale pour léger à moyen, méridionale à méditerranéenne pour moyen à puissant. Maintenant, quelles appellations je peux mettre au sein de ces différentes régions? Alors, je vais reprendre en fait le premier graphe que j'ai fait. Donc ici, donc pour la Bourgogne, que je retrouve ici, Bourgogne, Beaujolais et Loire. Et là, je vais retrouver un certain nombre d'appellations. Alors moi, les appellations sur lesquelles j'insiste, je vous le mets ici pour que vous le voyez, sur la Bourgogne, c'est d'abord les appellations régionales, les appellations plus génériques. Je ne sais pas si je montre bien ici, voilà. Alors par exemple l'appellation Bourgogne générique, ou après les appellations régionales comme Bourgogne Haute-Côte de Beaune, Bourgogne Haute-Côte de Nuit. Et puis ensuite, au-delà de ces appellations régionales, j'ai certaines appellations dans lesquelles je vais avoir généralement des tanins qui vont être plutôt fins. Donc je vous parle de Ladois, Saint-Romain, ça peut être en côte chalonnaise Ruilly, ou bien en côte de Beaune, Beaune par exemple, l'appellation Beaune générique. Okay, ça, c'est quelques exemples au sein de la Bourgogne. Maintenant, pour le Beaujolais. Pour la région du Beaujolais, je pourrais vous citer pour les appellations, déjà l'appellation Beaujolais générique. Et puis ensuite, l'appellation village, donc Beaujolais village. Et ensuite, je peux aller dans le nord de la région du Beaujolais, où je vais retrouver des gamets avec un petit peu plus de corps, un peu plus de complexité, souvent aussi un peu plus de potentiel de garde. Néanmoins, au sein des crus du Beaujolais, j'ai certains crus qui sont caractérisés pour leur finesse, leur fraîcheur, et pour des tanins qui sont plutôt fins, plutôt légers. J'ai cité ici, je vous les remontre, j'ai cité donc par exemple Brouilly, Fleury, on pourrait citer Saint-Amour aussi par exemple. Et ensuite, pour la Loire, alors j'ai certaines appellations dans lesquelles je vais retrouver cépages gamay.
dans le Beaujolais, mais aussi le cépage Pinot Noir, que j'ai donc en Bourgogne, mais que j'ai aussi dans le Sancerrois, et le cépage Cabernet Franc. Alors, dès qu'on part sur le Cabernet Franc, on peut avoir des structures tanniques qui sont plus marquées. Néanmoins, je peux avoir, je vais vous montrer ici, alors comme ceux que j'ai cités, hein, des vins comme l'appellation Bourgueil, où je vais retrouver des vins avec un certain fruit, pas mal de fraîcheur. Après, Anjou, Touraine, Saint-Pourçain, on a généralement des vins avec un profil tannique qui est plutôt léger. Okay, donc ça, c'est la première base pour les vins légers avec un exemple d'appellation. Après, je vous donnerai des exemples ici. Maintenant, je parle tout de suite sur l'autre extrême avec Bordeaux, Sud-Ouest, Provence et Languedoc. Quelques exemples de vins typiquement au tanin puissant sur Bordeaux, bah, c'est la zone du Haut-Médoc. Hein, au sein du Haut-Médoc avec les Saint-Estèphe, les Pauillac ou les Saint-Julien. Alors, j'ai pas mis Margaux. Margaux, je pourrais le faire passer dans les tanins moyens. Pour l'instant, on va pas compliquer le truc, mais c'est vrai que Margaux a un petit peu plus de finesse pour passer ici. Au sein du Sud-Ouest, c'est typiquement les vins avec les profils tanniques bien marqués. Donc, je cite ici les Cahors, Madiran. Cahors, cépage Malbec, Madiran, cépage Tanat, par exemple. Au sein de la Provence, je pense à cette appellation dans laquelle je vais retrouver des Mourvèdres bien tanniques, bien structurés, qui est l'appellation Bandol. Et puis ensuite, au sein du Languedoc, pardon, je pourrais vous citer Fitou, Faugère ou Saint-Chinian. Donc ça, c'est quelques exemples pour les deux extrêmes en termes de niveau de tanin léger à puissant. Maintenant, je vais prendre la zone du milieu, les tanins moyens. Qu'est-ce que je peux mettre ici comme appellation? Je vous les montre ici. Alors là, pour la Bourgogne, eh bien, on va aller au sein des appellations qu'on va trouver dans la Côte d'Or, par exemple, je pense à Nuits-Saint-Georges, les Pomards aussi, dans lesquels on a des pinots noirs avec des belles structures tanniques. J'ai cité Gevrey-Chambertin. Au sein de la Côte Chalonnaise, on partira plutôt sur Mercurey. Alors, ça reste des repères, évidemment, en fonction du vigneron, en fonction du millésime, en fonction des choix de vinification, d'élevage. Il y a des variations. Ça reste des repères par appellation. Ça, c'est pour la Bourgogne. Ensuite, pour le Beaujolais, je vais aller sur les crus du Beaujolais qui sont réputés pour avoir la plus grande structure tannique, ce que j'appelle les deux M, comme M pour Morgon et M pour Moulin à Vent, qui sont les crus peut-être dans lesquels vous avez un niveau de tanin qui va être plus marqué en bouche au sein du Beaujolais. Voilà, des gamets avec plus de complexité aussi. Et au sein de la Loire, la Loire, je parlais tout à l'heure de notre Cabernet Franc. Notre Cabernet Franc peut avoir de belles structures tanniques. C'est le cas dans certaines appellations sur certains millésimes. Et l'appellation type qui me vient en tête, c'est l'appellation Chinon, dans laquelle je peux avoir aussi de belles structures tanniques. Et puis ensuite, je vous ai donné quelques exemples pour Bordeaux. Donc là, sur les Bordeaux, on va dire moins tanniques, on va être sur les appellations génériques. Bordeaux, Bordeaux supérieur. Et puis après, sur les vins dominés par le Merlot ou sur les vins plus fins de la rive droite, comme les Saint-Émilion et tous ses satellites, les montagnes Saint-Émilion, Puisguin-Saint-Émilion, la zone de Pomerol. Je pourrais également parler de Fronsac, par exemple. Au sein du Sud-Ouest, donc là, on n'est plus sur les Cahors Madiran qui est associé aux vins les plus structurés, les plus tanniques, dont je parlais tout à l'heure, ici. Là, on va être sur des vins plus dans encépagement bordelais, à l'approche Bergerac, Pécharmant, mais aussi le vin de Gaillac, par exemple. Donc, on peut avoir aussi des bonnes distinctions d'un vin à l'autre. Et puis ensuite, pour la Provence, j'ai cité les appellations génériques de Côte de Provence, j'aurais pu citer un Côte-d'Aix aussi. Côte-d'Aix, et puis Languedoc, l'appellation générique Languedoc. Et pour la vallée du Rhône, j'ai donné quelques appellations types ici, donc la zone des Côtes du Rhône, au sein desquelles on va retrouver les Gigondas, les Vaqueras, mais aussi la zone plus septentrionale, comme les Gros-Hermitages. Ça reste indicatif, on faut prendre du recul par rapport à tout ça, parce que je peux avoir des vins de la vallée du Rhône qui vont glisser dans les tanins puissants, ou des vins du Roussillon qui vont glisser dans les tanins puissants. Les Côtes du Roussillon ne sont pas tous dans les tanins moyens. Certes, les cépages Grenache qu'on va retrouver dans ce type d'appellation ne donnent pas forcément une belle structure tannique au vin, c'est plutôt de la rondeur, de l'alcool, mais en fonction des assemblages, je peux avoir aussi une structure tannique qui va être plus marquée. Donc voilà pour ces grands repères que vous pouvez télécharger dans le kit du dégustateur, qui est le premier lien que vous trouvez en description. J'espère que ça vous donne quelques repères dans vos dégustations, que ça vous aidera à mieux déguster, à mieux progresser dans l'art du vin. C'est quand même le but de ces vidéos. Si la vidéo vous a plu, merci comme d'hab de la liker, de la partager.
Et puis on se retrouve sur les cours d'onologie et les formations sur le site lecoam.eu et sur les masterclass de la dégustation. À très bientôt.